frères et sœurs, bonjour et bon début de Carême. Aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025, nous célébrons le mercredi des cendres. Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous instruit sur le but de nos actions, de nos pensées, bref, de notre vie. Vivre avec le Père, vivre pour le Père. Nos actions doivent être faites pour devenir justes et pour vivre en compagnie du Père qui est aux cieux. Les initiatives de Carême sont un entraînement, une école de formation pour réussir l'examen de la justice, l'examen de la sainteté et vivre éternellement auprès du Père. La vie est donc une école, une formation de vie pour le Père et pour les frères. Le Carême est un temps de purification, de rénovation, de renouvellement spirituel. Temps d'une retraite spirituelle pour rencontrer moi, Dieu et toi. Cette retraite spirituelle qui dure 40 jours et 40 nuits est orientée sur 3 axes que j'aimerais méditer avec vos frères et sœurs en ce jour. Et cette méditation nous portera tout au long du Carême. Le premier axe, c'est les sujets du Carême, les protagonistes du Carême. Pour qui le Carême? Ensuite, deuxième axe, les objets du Carême, c'est-à-dire le but et la finalité du Carême. Pourquoi le Carême? Et troisièmement, les moyens pour atteindre le but, pour atteindre la finalité du Carême, qui sont la prière, le partage et la pénitence. Donc prière, sacrifice et aumône. Commençons par le premier axe, les 3 sujets du Carême. Les 3 sujets du Carême, les 3 protagonistes du Carême sont moi, mon cœur, Dieu qui est Père et Jésus-Christ qui est le Sauveur. Moi et mon cœur. Jésus dit, lorsque tu fais l'aumône, ton aumône, lorsque tu pries, entre dans ta pièce la plus secrète, ta prière, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, ton jeûne. Donc le premier protagoniste du Carême, le premier sujet du Carême, c'est moi. C'est mon cœur, c'est mon âme. Le prophète Joël dit dans la première lecture, « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. » Au centre du temps de Carême, il y a le cœur. C'est le cœur de l'homme qu'il faut éduquer pour qu'il soit semblable au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Un cœur tendre et miséricordieux, plein d'amour et de tendresse. Un cœur nouveau, ouvert à la réconciliation. Il faut déchirer le cœur de la calomnie, le cœur de la haine, le cœur de la guerre, pour avoir un cœur lent à la colère, plein d'amour, apportant bénédiction et grâce. C'est le temps favorable pour renouveler notre cœur. C'est le temps pour brûler et rendre en cendres tout ce qui est impiété et péché dans mon cœur. C'est le jour propice pour la nouveauté du cœur, pour renouveler notre cœur, pour rénover notre cœur. Le temps de Carême nous permet de rendre en cendres tout ce qui cause l'impureté dans le cœur de l'homme pour qu'il ait un cœur nouveau, un cœur semblable au cœur de Dieu. Le deuxième protagoniste du Carême, c'est mon Père et mon Dieu. C'est pour lui que je m'engage sur le chemin de cette retraite spirituelle. C'est pour être vu par le Père et non par les hommes. C'est le chemin qui me rapproche à Dieu, qui est mon Père. Je dois être vu par le Père. En d'autres termes, je dois me rapprocher de Dieu, de mon Père. Je dois me réconcilier avec le Père. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Le temps de Carême nous aide à mettre en valeur la grâce reçue de Dieu. En cherchant à être vus par Dieu, nous découvrons notre vocation d'enfant de Dieu, de fils de Père. Le temps de Carême, c'est le temps d'apprendre à vivre comme un enfant de Dieu, comme fils de Dieu. C'est le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de l'écoute. Le sage dit dans le livre des Proverbes, « Écoute mon fils les leçons de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, c'est comme une couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. »
Troisième protagoniste, Jésus, Fils et Sauveur. Par 3 fois, Jésus dit, « Ton Père qui voit dans le secret ». Jésus réveille en moi la conscience d'être un enfant de Dieu, le Fils du Père. Or, c'est lui le Fils unique. Si Jésus me rappelle que j'ai un Père, c'est en lui que je suis fils. Si Jésus est le Fils unique, moi je suis le Fils adoptif. Je dois être fils à la manière de Jésus, qui est le véritable Fils de Dieu. Ainsi, le temps de carême, c'est le temps de l'apprentissage à être fils de Dieu. Oui, le carême nous apprend à vivre, à nous comporter comme fils de Dieu. Mais j'apprends à être fils en imitant le Fils aîné, le Fils unique, Jésus-Christ. Le temps de carême, c'est le temps de l'initiation, de l'imitation du Christ pour vivre ma vocation et ma nature de fils du Père. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Ce sont les paroles de Jésus par lesquelles nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie. Si nous voulons être vraiment éclairés, délivrés de tout aveuglement du cœur, que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ durant ce temps de carême. La vie est donc une école, une formation de vie pour le Père. Jésus est médiateur, modèle et artisan de cette école. Il est le maître de cette école, le maître qui nous instruit comme un pédagogue et nous conduit au Père. Il est le chemin véritable qui nous conduit à la vie avec le Père. Le chrétien, en ce temps de carême, doit vivre pour Dieu et avec Dieu, comme Jésus a vécu, vit pour Dieu et avec Dieu. Le Christ trace le chemin qui nous permet de retrouver le Père, de vivre avec lui et pour lui en enfant de Dieu. Deuxième axe de ce temps de carême, les objets du carême, la finalité, le but du carême. Le carême a pour but la récompense. Le Père qui voit dans le secret te le revaudra, nous dit Jésus. Mais cette récompense, c'est d'abord la vie avec Dieu, c'est la communion avec Dieu, c'est la résurrection. C'est la vie de sainteté, c'est pour le renouvellement de notre vie et de notre monde. Nous avons besoin de nous renouveler chaque jour. Le pape François dit, si au cours de son histoire, l'Église ne se renouvelle pas, si l'Église ne vit pas la sainteté, Dieu permet au diable de faire la propreté à sa manière, en faisant sujet des scandales qui vont contraindre l'Église à se renouveler. Ces paroles s'appliquent aussi à chacun d'entre nous. N'attendons pas que notre renouvellement passe par les scandales que le diable va mettre à nu. Prenons nous-mêmes le chemin du renouvellement. Déchirons nos cœurs, revenons au Seigneur notre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. La joie du chrétien, frères et sœurs, découle de l'écoute et de l'accueil de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection de Jésus. L'itinéraire de carême, comme l'itinéraire du chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection. Ce qui inspire les sentiments, les attitudes, ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Un fructueux temps de carême, c'est un carême vécu dans la joie de la résurrection. Car il est le temps de préparation, comme la fiancée du livre d'Osée. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Osée chapitre 2, verset 16. Dieu veut nous parler cœur à cœur pendant le carême, pour faire de nous une terre ensemencée de vie pascale, pour aimer celle qu'on n'appelait pas aimée, et à celui qu'on n'appelait pas mon peuple, et pour nous dire, tu es mon peuple, et pour nous dire, tu es mon Dieu, et pour que nous lui disons, tu es mon Dieu. Voilà la Pâque de Dieu, la nouvelle alliance de vie et d'amour. Troisièmement, les moyens du carême. Les moyens du carême, prière, partage et pénitence. Les initiatives de prière, de pénitence, de partage sont des chemins qui nous conduisent vers la communion avec le Père et avec le prochain. Le chemin de la pénitence nous permet de déchirer nos cœurs, de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec le prochain, avec Dieu. Faire pénitence, c'est brûler nos péchés dans le feu de la miséricorde divine. La pénitence favorise le mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant à soi-même. Le chemin de la pénitence nous permet de transformer chaque moment de la vie comme moment favorable de salut. Le chemin de la pénitence me porte aussi au partage. Il me permet de rencontrer mon prochain et à ne pas accumuler seulement pour moi.
Le partage me permet de rencontrer mon prochain et de réparer tous les actes destructeurs commis envers mon prochain, de brûler mon égoïsme, ma cupidité dans le feu de la charité divine. La voie du partage, c'est la voie de la charité, et la charité fait grandir l'autre. Le voyage vers Pâques sera beau si nous rencontrons l'autre pour laver ses pieds. Le plus beau voyage, c'est celui que nous faisons l'un vers l'autre, l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. La pénitence est force de guérison, de pardon. Le partage, force de charité et d'amour. Et tous deux nous conduisent à la rencontre avec Jésus et son Père dans l'Esprit. La prière, force de discernement des moments favorables au et du salut de Dieu. La pénitence, donc, le partage sont des chemins qui portent à la prière, à la rencontre avec Dieu. Prier, c'est vivre en présence du Seigneur. C'est renoncer à l'idolâtrie et à l'autosuffisance. C'est reconnaître qu'on a besoin de Jésus et de sa miséricorde. C'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu et de son amour. C'est retrouver l'essentiel de la vie, Dieu. Le carême est un retour à l'essentiel. Et cet essentiel que nous avons perdu à cause de notre péché. Et demandons-nous, frères et sœurs, en ce mercredi des cendres, quel est l'essentiel de ma vie? Dieu ou rien? Un jour, un vieux jardinier avait un magnifique jardin rempli d'arbres fruitiers qui donnaient des fruits délicieux chaque année. Cependant, au centre de son jardin se trouvait un arbre qui n'avait jamais porté de fruits. Malgré tous ses efforts, l'arbre restait stérile. Un jour, le jardinier, fatigué de cette stérilité, décida de couper l'arbre. Mais son fils, un jeune homme plein de compassion, l'arrêta et lui dit: « Père, laissons-lui une dernière chance. Appliquons-lui de l'engrais, arrosons-le avec soin et taillons ses branches. Peut-être qu'il donnera enfin des fruits. » Le jardinier, touché par la sagesse de son fils, accepta. Pendant toute une saison, ils prirent soin de l'arbre avec une attention particulière. Au printemps suivant, l'arbre se couvrit de fleurs, puis de fruits abondants. Frères et sœurs, le temps de carême, c'est le temps où nous sommes un arbre stérile, où la prière, le partage et la pénitence sont des engrais qui nous aident à fructifier pendant le printemps, c'est-à-dire pendant le temps pascal, pendant le jour de Pâques. Nous recevons les cendres pour laver les pieds de nos frères et sœurs. Le temps de carême se déroule entre deux grands rites réalisés sur le corps humain. Le rite des cendres, le mercredi des cendres, et le rite du lavement des pieds le jeudi saint. Les cendres et l'eau nous rappellent que le carême est un cheminement entre la conversion à travers la pénitence et la purification à travers le service. C'est à travers ce chemin que nous nous entraînons à faire le bien sans se lasser. Le carême commence par la tête et le cœur et s'achève par les mains et les pieds. La tête qui reçoit les cendres de la pénitence et le cœur qui s'ouvre à la conversion. Puis, les mains qui servent et lavent les pieds des pauvres. Le carême est un temps où nous cheminons de la cendre à l'eau, à travers les bonnes œuvres de la prière, les bonnes œuvres de la pénitence, les bonnes œuvres de la charité, pour être vus par le Père, pour participer à la gloire de la résurrection de son Fils. Que, frères et sœurs, en recevant les cendres ce mercredi, que le Seigneur nous accorde la grâce de laver chaque jour les pieds de nos frères et sœurs et purifier nos cœurs. Bon cheminement de carême et fructueux temps de carême. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te